Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo avec l'indestructible, le magnifique Honda HR-V. Et on va parler de l'huile. De l'huile. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du partenaire qui la sponsorise. Regardez le rapport que j'ai trouvé. C'est un rapport que j'ai fait moi-même sur une Chevrolet Corvette. Et regardez, la voiture semble avoir un problème de kilométrage. On va regarder un petit peu plus bas ce qui se trouve. Alors on voit déjà que c'est un véhicule d'origine américaine, alors que le propriétaire maintient que c'est une voiture qui est française. On peut voir que le véhicule a été importé en France en 2011. On continue un petit peu plus bas dans le rapport et regardez ce qu'on va trouver. On a un problème de kilométrage. Alors celui-ci est assez particulier parce que regardez, la voiture semble avoir eu 14 000 km en 2009 et 2010. Un pic en 2010 à 156 000. Alors on pourrait dire que c'est une erreur de frappe, effectivement. Mais quelques mois après, elle est passée à 25 000. Puis quelques mois encore après, elle est redescendue à 15 000. Une erreur, je veux bien, mais deux, ça fait bizarre. Et l'avantage de Car Vertical par rapport à Istovec, c'est que ça fonctionne quasiment partout dans le monde. Istovec n'aurait pas pu nous dire que cette voiture était importée des États-Unis. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec un code promotionnel à valoir sur votre prochain rapport. Je vous disais donc on va parler du Honda HR-V aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un véhicule que j'ai depuis presque maintenant 10 ans. C'est le véhicule que j'ai depuis le plus longtemps, avec lequel on a parcouru le plus de kilomètres. Ça fait plus de 100 000 kilomètres qu'on roule avec, que ma femme roule avec. C'est son véhicule de tous les jours, ça a été le mien, maintenant c'est le sien. J'ai voulu le détruire à plusieurs fois, en roulant sur des pistes en terre, en fond de troisième, en frôlant la mort, en faisant du 4x4, en l'immergeant quasiment complètement, en recouvrant d'eau, de boue le moteur. Il ne veut pas mourir. Donc on a décidé de le garder et de le rouler jusqu'à ce que mort s'en suive, en étant un petit peu négligent concernant l'entretien. C'est un véhicule qui nous coûte à peu près 50 € par an d'entretien. Plaquettes, radiateur, galets, on s'en sort plutôt bien. 100 000 km, 10 ans qu'on l'a, hyper fiable, hyper robuste, tout ce que vous voulez, et surtout un faible coût d'entretien. Il roule 100% à l'éthanol avec juste un régulateur de pression, et clairement c'est un véhicule qu'on ne se séparera, je pense, jamais. Si vous l'avez vu dans la précédente vidéo du HR-V que je vous affiche en haut de l'écran, vous verrez que la courroie de distribution de ce véhicule a un peu de retard, ce qui prouve encore une fois la conception du véhicule. Je vous laisse aller la voir, vous comprendrez. Aujourd'hui, on va parler encore du moteur, mais on va parler de la lubrification moteur. On va parler de l'huile moteur. L'huile moteur, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui vous permet de lubrifier l'interne de votre moteur et ce qui permet de ne pas user, ou du moins de limiter l'usure des pièces internes moteur via un malicieux filet d'huile entre les pièces en métal. La vidange, il y a deux écoles. Il y a ceux qui la font très souvent, comme nous sur nos voitures de sport avec ma femme, on l'a fait tous les 5000 km. En fonction de votre usage, c'est à vous de l'adapter, ou alors vous respectez ce que vous disent les constructeurs. Et en général, si ma mémoire est bonne, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de véhicule récent, on est aux alentours des 20 000 km ou tous les ans. Si vous faites ça, vous êtes quelqu'un de bien, vous entretenez votre voiture, bravo, félicitations, vous avez gagné un point. Si vous êtes comme nous, vous êtes un véritable salaud. C'est-à-dire que vous n'entretenez pas votre voiture et vous n'avez pas de points. Car la voiture que vous voyez derrière vous n'a pas eu de vidange depuis qu'on l'a achetée. Ça fait 10 ans, 100 000 bornes, qu'elle roule avec le même filtre à huile et avec plus ou moins la même huile. Alors plus ou moins la même huile, pourquoi? Parce que c'est une Honda qui a plus de... Je vais vous montrer. Alors, elle a, à ce jour, 306 223 km. Il faut savoir une chose extrêmement importante, c'est que si vous voulez me rendre service, si vous voulez me soutenir, je vais vous demander une chose, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. J'aimerais vraiment, ça me ferait un plaisir énorme et ça me soutiendrait pour toutes ces vidéos, qu'un maximum de personnes qui regardent cette vidéo s'abonnent à la chaîne. C'est tout ce que je vous demande, c'est gratuit, j'en ai besoin et ça me soutient. C'est ce qui me permettra de continuer à vous faire des vidéos. Vous vous abonnez à la chaîne et vous continuez à regarder cette petite vidéo. Et je vous remercie 1 milliard de fois. Elle a des bornes, clairement oui, elle a des bornes. Et avec ce kilométrage-là, la voiture a une petite consommation d'huile, enfin petite, disons qu'elle est gourmande. Et donc quand je vous disais plus ou moins la même huile, c'est parce que très souvent, à peu près une fois toutes les 2 semaines, toutes les 4 semaines, on vérifie le niveau d'huile. Et plusieurs fois, je vous avoue qu'on a eu la belle surprise de sortir la tigette d'huile et elle était totalement sèche. Donc ce qui veut dire que le niveau d'huile avait quand même fortement baissé, voire il y a quelques fois où ma femme a un peu tardé pour vérifier. Et je pense que ça faisait un petit moment quand même qu'elle était sèche. Donc,
Elle a plus ou moins la même huile parce qu'à chaque fois qu'on lui fait le niveau, on lui rajoute bien 2 litres, si c'est pas 3. Donc, elle se vidange en quelque sorte. Mais il reste toujours un fond d'huile qui, lui, n'est jamais vidangé. Et accessoirement, le filtre à huile. Lui, par contre, le filtre à huile, il ne se nettoie pas tout seul, il ne se vidange pas. Donc, il a bien 100 000 km. Et on va dire que 50% de l'huile qu'il y a dans le moteur a probablement aussi 100 000 km. Donc, dans cette vidéo, oui, aujourd'hui, après 10 ans d'usage, 100 000 km, j'ai décidé, mais en vrai même plus que 100 000 km, puisqu'on a eu le véhicule à 199 000 et il a 306 000, donc ça fait 107 à peu près 1000 km que la voiture a son huile dedans. J'ai enfin décidé de vidanger le HR-V et surtout, on va regarder la gueule de l'huile. Je vous propose maintenant de m'accompagner au garage pour mettre cette biasse sur le pont et de lui claquer sa petite vidange. Allez, c'est parti. Ça y est les amis, on est au garage, la voiture est sur le pont. On va maintenant faire la vidange. Je sais pas ce qu'on va retrouver dedans. Du caramel, de l'huile ou peut-être de l'air, rien du tout. On va le voir ensemble, c'est parti. On en est au filtre à huile. Et en fait, le filtre à huile, il faut savoir une chose, c'est que je l'ai jamais enlevé parce que j'ai jamais réussi à l'atteindre pour le dévisser. Et Thibaut, bah, comme à son habitude, hein, 20 secondes. Fatigant, vraiment fatigant. Easy money. Très très facile hein, comme filtre à huile. Il est quand même... ouais, enfin, d'ici ça a l'air facile, mais... Ouais, oui, facile. Voilà l'outil que tu utilises aussi. Ah, un outil normal. Hein. C'est pas mon métier, fatigant. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette huile? On va en verser un petit peu là. Eh ben, elle est aussi noire qu'une voiture diesel. Il n'y a même plus une seule once de couleur jaunâtre d'huile, tellement elle est vieille. Bon, en tout cas, la fluidité, elle était présente. Bon, bien évidemment, je vous recommande de surtout pas faire ça chez vous, hein, de respecter vos kilométrages et vos temps pour faire les vidanges. On se rend bien compte que l'huile, elle est atrocement noire. Peut-être qu'elle faisait encore sa capacité lubrifiante à un minimum, mais là, c'est vrai que c'était quand même assez noir. Et on sent bien que entre le fait que l'huile est cramée et qu'elle soit mélangée avec tous les appoints qu'on a fait, elle devait plus forcément avoir ses capacités lubrifiantes optimales. Je viens de remettre le bouchon d'huile au niveau du HR-V. Je vais mettre le filtre neuf. On va le rabaisser. On va lui mettre la nouvelle huile. Et l'opération sera terminée. On aura pu remarquer aussi que la viscosité de l'huile de 100 000 km était similaire quasiment à de l'eau. C'était hyper fluide. C'est peut-être aussi pour ça justement qu'elle avait perdu ses capacités lubrifiantes. Malgré que l'huile soit chaude, elle était quand même extrêmement fluide. Avec la nouvelle, là j'ai mis de l'huile quand même de qualité. Ça devrait lubrifier un petit peu mieux le moteur. Les amis, c'est bon, le niveau du HR-V est fait, son huile a enfin été changée. J'ai envie de vous dire, il est reparti pour 100 000. Non, on va peut-être lui faire une vidange un peu plus tôt quand même la prochaine fois. Sur ces belles paroles, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir. Je vous demande juste de cliquer sur le bouton abonnement et ça me fera le plus grand des plaisirs. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!